j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mi-vlog, mi-conseils, astuces, etc., etc. Donc cette vidéo est en partenariat avec Eni. Eni, c'est un fournisseur d'énergie. Alors il faut savoir, il y a quelque chose dont je vous ai absolument pas parlé par rapport à cette maison. Je vous ai dit que c'était un marchand de biens qui l'avait acheté et qui avait divisé la maison plus les terrains en 4, donc divisé la maison en 2, plus 2 autres terrains vides sur lesquels des gens sont en train de construire. Et du coup, comme il a fallu créer des nouveaux compteurs et d'eau et d'électricité, pour le moment ce n'est pas dégroupé. Donc pour le moment, on ne paye ni électricité ni eau. Et c'est vrai qu'au moment où les nouveaux compteurs vont être posés, va se poser pour nous la question du choix du fournisseur d'énergie. Donc c'est hyper important pour nous de regarder ça, déjà de faire des économies pour notre porte-monnaie, mais aussi et surtout pour la planète. Je vous parle souvent des petits gestes assez faciles que je mets en place par rapport à ça. J'aime bien en parler assez souvent parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je trouve que l'écologie, c'est un sujet très vaste, n'est-ce pas? Et on peut parfois entendre tout et rien sur internet, on peut avoir des personnes très virulentes, etc. Et moi, ce que j'affectionne particulièrement, c'est ces petits gestes vraiment faciles qu'on peut mettre en place rapidement au quotidien, qui nous, finalement, ne coûtent pas tant d'efforts, ne nous mettent pas plus en difficulté que ça, et pourtant peuvent faire vraiment beaucoup. Donc ce sont ces petits gestes-là qui m'intéressent. Et Eni, justement, ils ont une application qui permet vraiment de voir votre consommation en temps réel et de voir un petit peu quel poste consomme plus que les autres, et du coup de pouvoir, vous, à votre tour, agir sur ces points-là. Donc je trouve ça vachement bien. Moi j'avais prévu de vous filmer dans le salon, mais il y a des travaux dehors, ça fait un boucan, donc nous sommes dans la chambre, on est un petit peu plus au calme, et puis on est plus cocooning, on est entre nous, je pense que c'est cool. Et donc pour vous parler un petit peu de tous ces petits gestes, ils m'ont envoyé une box de manière ludique, donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc on est vraiment dans un esprit cocooning hivernal. Ils m'ont envoyé par exemple une raclette à faire à la bougie. Je trouve ça trop cool. J'ai pas de fromage, mais c'est trop bien, faut que j'aille acheter du fromage. Donc je trouve ça vraiment cool. Ensuite il y a cette petite box qui nous propose de faire un défi en 30 jours pour devenir un peu plus éco-responsable. Donc ça, j'ai hâte de la regarder plus en détail, on regardera ça tout à l'heure. Bien évidemment, passage obligatoire, ce sont les pailles réutilisables. Donc moi j'en ai des en inox et là c'est en verre, elles sont trop jolies. J'en avais jamais vu en verre, donc c'est cool, ça va changer, ça fera vraiment joli dans mes boissons. Je vais peut-être me faire un smoothie, tiens, d'ailleurs, tout à l'heure. Comme les économies d'énergie, ça ne concerne pas que l'électricité, ils m'ont aussi mis des petits, je sais pas comment ça s'appelle, les petits embouts qu'on met à notre robinet pour avoir une impression de grosse pression, mais ça économise l'eau. En fait, voilà, ça permet vraiment d'avoir un plus grand débit sans utiliser plus d'eau. Donc là, ils disent que ça fait des économies de 60%. Je sais pas si vous connaissiez ces petits trucs, moi je connaissais déjà. On en avait installé dans l'ancienne maison, mais c'est vrai qu'ici, comme on vient d'arriver, qu'il y a plein de travaux qui vont être faits, je vais vous expliquer ça juste après. C'est vrai qu'on vous le disait dans la vidéo avec Chris, les vidéos FAQ, on veut pas faire des petits travaux temporaires qui seraient amenés à être changés plus tard. On veut vraiment, si on fait des travaux, c'est pour que ce soit sur le long terme. Donc c'est vrai que pour le moment, on n'avait pas installé ce genre de petites choses. Donc là, ça va être l'occasion. Ça, c'est beaucoup trop cool. Je ne connaissais pas. C'est un espèce de projecteur pour smartphone, mais sans électricité. C'est par un système de lentilles. Je trouve ça fou. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Donc j'ai hâte... J'ai hâte de voir un petit peu, d'essayer de le mettre en place. Ah bah tiens, mais j'avais pas vu. Je vous ai dit, je me ferai peut-être un milkshake tout à l'heure. Justement, j'ai ça. Donc apparemment, ça se fait avec l'électricité. Enfin, ça se fait avec un port USB. Je testerai ça, je vous raconterai. Je vous raconterai ensuite. Il y a un énorme carton qui vient de Nature et Découverte. C'est trop rigolo. Alors ça, c'est juste pour moi qui suis frileuse. C'est une couverture chauffante. On la mettra en place aussi tout à l'heure. Et après, j'ai pas mal de petites choses. Ah oui, ça, j'avais trop hâte. Je sais pas si vous avez déjà testé, dites-moi ça en commentaire. C'est une batterie pour téléphone, mais solaire. Je trouve ça génial. Moi, les énergies solaires, ça m'a toujours fascinée. Dans le sens où, quand j'étais au collège, j'avais fabriqué une lampe de poche solaire. Et c'était trop cool, vous savez, quand vous commencez à faire de la techno et que vous faites de la soudure. J'avais trop kiffé. Donc trop bien. Trop bien. En plus aujourd'hui il fait beau, donc je vais pouvoir vraiment la mettre en pratique tout de suite. Ça va être trop cool.
Et ensuite, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais nous on en avait aussi à l'ancienne maison, ce sont des prises programmables. Donc c'est vachement bien, par exemple pour les chauffages. Si vous avez des chauffages surprises, vous pouvez voilà, leur mettre des horaires où ils vont s'allumer et où ils vont s'éteindre. Si vous avez, je sais pas moi, une petite lumière d'ambiance dans votre jardin, mais vous voulez pas que ça éclaire toute la nuit, mais juste que ça éclaire quand vous rentrez le soir, eh bien vous pouvez programmer par exemple de s'allumer entre 7h et 9h, admettons, des choses comme ça. C'est hyper pratique, vous avez ce genre de choses aussi pour les arrosages automatiques, etc. Enfin, je sais pas si vous connaissiez, mais bon, moi en tant que fille et mari et femme, mais moi en tant que fille et fan d'électricien, je connais bien, j'ai toujours vu ce genre de choses, donc c'est trop bien parce que là j'en ai plein. Donc je vais pouvoir programmer ça sur plein de choses. Ça peut être cool aussi pour les guirlandes d'ambiance à l'intérieur, etc., etc. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai réussi à les allumer, c'est trop joli. Je pense que c'est les petites guirlandes, vous savez, pour mettre dans les bouteilles, pour faire des lumières d'ambiance aussi, justement, comme ce dont je vous parlais. Et bien écoutez, voilà, je crois que j'ai de quoi faire. On va pouvoir s'éclater. Alors, en termes d'économie d'énergie, quand on arrive dans une nouvelle maison, une nouvelle habitation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, la première chose qu'on a checké vraiment, c'est les menuiseries. C'est un poste très important. Déjà, c'est un poste très coûteux pour vous, dans un premier temps, s'il faut changer toutes les menuiseries. Et surtout, ça peut, sur le long terme, devenir aussi un poste très coûteux, avec une vraie déperdition d'énergie. Donc, nous, on est totalement fans des menuiseries, des fenêtres, des portes. Je les trouve trop belles. C'est un petit peu d'époque et tout, mais c'est du simple vitrage. Et tout autour, en fait, le jour passe. Le jour est donc l'air. Clairement, du coup, la maison est très mal isolée au niveau des menuiseries et donc nous, c'est un poste qu'on va changer. Ça, c'est certain. On est un peu triste parce qu'on aime les menuiseries en elles-mêmes, mais c'est absolument impossible de les garder. Donc pour le moment, en plus, c'est du simple vitrage. Et c'est notamment pour ça qu'on enlèvera les grilles que après. Ça, vous m'avez posé énormément la question. Est-ce que tu as enlevé les grilles? C'est affreux et tout. Moi, elle ne me dérange pas. Pas plus que ça, mais on les enlèvera qu'après parce qu'apparemment, en plus, les assurances ne vous couvrent pas si vous n'avez pas du double vitrage ou du simple vitrage et des grilles pour protéger contre les cambriolages. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup par chez nous, mais c'est comme ça, les assurances vous couvrent ou ne vous couvrent pas comme ça. Ensuite, nous, on a beaucoup d'autres postes en termes d'économie d'énergie sur lesquels on doit travailler. Donc, bien évidemment, on va réisoler tous les murs extérieurs, bon, par l'intérieur, avec du placo, de la laine de verre, etc. Donc ça, c'est un deuxième gros poste chez nous. Également, je vous ai parlé d'isoler le toit. En fait, là-haut, au dernier étage, il n'y a aucune isolation. Donc ça aussi, c'est une grosse déperdition d'énergie, mine de rien. Donc c'est vrai qu'avec ces trois postes-là, on va vraiment sentir, c'est sûr, un confort en fait et une économie d'énergie énorme. Pour le moment, nous on le voit au niveau du chauffage, c'est un petit peu catastrophique. Et le quatrième point, c'est également le sol. Donc là, je suis en chaussettes et clairement, le sol est très froid. Donc nous, on va le rehausser un tout petit peu pour pouvoir l'isoler. Il n'y a pas de vide sanitaire. Voilà, c'est une très vieille maison. Donc du coup, tout ça, il n'y en a pas. Justement, par rapport à tous ces travaux qu'on va faire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Eni a mis en place ce qu'ils appellent la prime Eni. Donc par rapport aux travaux que vous allez faire, je vous montre un petit peu sur l'écran de mon ordinateur. Donc voilà, vous pouvez calculer un petit peu la prime dont vous pouvez bénéficier. Donc moi, je suis dans l'Hérault, c'est une maison individuelle et au niveau du type des chauffages, je vais avoir les deux. Donc là, je vais plutôt simuler sur le combustible le fait qu'on va mettre un poêle. Et au niveau des travaux qu'on va réaliser, il y en a plusieurs. Donc il y a la menuiserie, l'isolation on va faire, chauffage et régulation également. Donc voilà, on va travailler sur pas mal de choses. Énergie renouvelable, il faut que je me renseigne par rapport aux panneaux solaires qu'on peut mettre sur le toit de la maison. Donc, le nombre de fenêtres, on en a beaucoup. Je vais faire une simulation approximative. On en a bien une vingtaine. Voilà. Et souhaitez-vous tester votre éligibilité à la prime Eni bonifiée? Oui, je souhaite. Département de la résidence principale, Hérault. Bon, j'ai zappé la partie où je mettais mon revenu fiscal de référence. Mais voilà en gros le montant de la prime Eni dont je peux bénéficier. Donc ça vaut trop le coup, 517 €, vous vous rendez compte ou pas? Je vous jure, je viens de faire la simulation en temps réel. Je ne m'attendais pas du tout
à ça. Donc waouh, je vais la faire avec des vrais chiffres, moins approximatifs que ça. Donc après, vous voyez, il suffit de s'inscrire, etc., etc. Ça vaut trop le coup. Je sais qu'on peut souvent bénéficier d'aide quand on fait des travaux d'isolation et des travaux d'économie d'énergie. Et là, ben, cette aide-là, elle est vraiment bonne à prendre en compte, je trouve. Donc voici ma chambre que vous connaissez bien. En attendant les travaux, nous, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps par rapport au sol froid? Eh bien, on a installé des tapis un petit peu partout. C'est vrai que ça permet vraiment d'isoler le froid, d'avoir une sensation beaucoup plus chaude, etc. Nous, depuis qu'on a installé ce grand tapis dans le salon, on sent vraiment la différence. C'est marrant parce qu'avant, on se posait pas trop dans le canapé et tout parce que je sais pas, on s'y sentait pas bien. Et depuis qu'il y a le tapis, donc on l'a depuis 2 semaines, ben on profite beaucoup plus du canapé. C'est fou comme ça a isolé le sol et comment maintenant on se sent trop bien. Par rapport aux fenêtres, en premier geste qu'on peut faire avant de les changer, c'est d'installer des rideaux isolants. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas fait. Mais comme je vous disais, ça m'embêtait d'acheter des choses si on change les menuiseries d'ici 6 mois. C'est le temps de les commander, de prendre les mesures et tout. Mais si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus sur le long terme et que vous ne pouvez pas changer les menuiseries parce que vous êtes locataire ou va savoir quoi, eh bien, il existe des rideaux isolants et c'est juste une trop bonne idée parce que vraiment, ne serait-ce que pour la nuit, ça permet vraiment d'isoler et de récupérer un petit peu de chaleur, enfin de permettre qu'il y ait moins de chaleur qui partent vers l'extérieur. De la même manière, ce que je fais et que je faisais tout le temps, ça c'est une habitude que j'ai depuis toujours, c'est que dès qu'il commence à faire nuit, je ferme les volets, je le faisais à l'appart, je le faisais à la première maison, parce que c'est une vraie source froide. En fait, on perd énormément de chaleur à ce moment-là quand le soleil se couche. Donc voilà, nous on ferme les volets tout de suite et puis de toute façon ça permet aussi un petit peu d'intimité parce qu'avec les lumières allumées, je trouve que ça fait un petit peu aquarium et on voit tout. Donc ça c'est un geste que je fais vraiment tout de suite. En ce qui concerne le chauffage, vous me connaissez bien, je ne chauffe jamais beaucoup dans la maison et encore plus là où je vous disais qu'on a énormément de perte d'énergie. Donc on fait attention à pas trop chauffer. Donc nous, il ne fait jamais plus de 19 à la maison. Parfois le matin quand on se lève, il fait même 18. On a perdu la sonde extérieure, c'est pour ça qu'on n'a plus la température extérieure. Mais voilà, il ne faut pas trop chauffer chez soi. 20 degrés maximum. Après, quand vous avez des enfants, je ne connaissais pas vraiment les recommandations. Et nous, dans notre chambre, il fait 18 degrés. Je trouve personnellement qu'on ne dort pas bien dans une chambre trop chauffée. Il a toujours fait 18 degrés dans mes chambres. À l'appartement, il n'y avait pas de chauffage. Dans la chambre, la première maison non plus. Là, on est obligé parce qu'encore une fois, avec les fenêtres et tout, on perd trop de chaleur. Donc du coup, on a la clim qui était déjà là et on la règle toujours sur 18. Jamais plus et franchement, on dort super bien. Moi, quand il fait plus de 18 dans une chambre, je prends mal à la tête en fait. Le lendemain matin, je me lève, j'ai mal à la tête. Alors, on va tester cette couverture chauffante. La mamie que je suis et la grande fan de Netflix que je suis est trop contente. J'ai trop hâte de tester. Alors, il faut pouvoir la brancher. Donc, nous, on a une prise juste là-bas. J'espère que ça va être suffisant. Ouais, c'est quand même assez long. Désolée pour les petits bips, hein, c'est les grosses machines dehors. Alors, pendant que ça chauffe, je vais regarder ce petit cube. Donc, en gros, c'est des défis de 30 jours. Cesse de nuire à la planète, commence un mode de vie éco-responsable. Tout est bien évidemment en papier recyclé. Ah, ça commence à chauffer. Voilà, c'est un petit cube comme ça et donc il faut tirer ici. C'est un défi 30 jours éco-responsable. Et donc, vous voyez, il y a des petits pointillés là qui vous permettent de déchirer. Et à l'arrière, vous allez avoir un petit message. Alors, premièrement, commence à agir selon la hiérarchie des déchets. Réduire, réutiliser, recycler. J'ai lu le livre Zéro déchet de Bea Johnson et c'était hyper intéressant. Et justement, elle explique tout ça. Réduire, réutiliser, recycler. Donc, c'est personnellement ce que j'essaye d'appliquer au quotidien. J'ai énormément réduit mes déchets, que ce soit végétaux, parce qu'on a un lombricompost, je vous en parle un jour. Et également tout ce qui est plastique, puisque maintenant je prends du vrac, je prends à 80% du vrac. J'ai mes sachets en tissu,
J'ai tous mes tote bags, etc., etc. Je réutilise également au maximum et ensuite je recycle. Donc voilà, notamment donc avec le lombricompost qui permet de recycler mes déchets. Trop bien. Je regarde le deuxième défi du coup quand même. Ah, et comme il disait à l'arrière, vous avez plus d'infos. Les 3 R sont réduire, réutiliser, recycler dans cet ordre de priorité. Cela contribue à réduire les déchets que tu génères. Il s'agit de moins consommer, réutiliser les objets dans un but différent et les recycler pour les transformer à nouveau en matière première pouvant être transformées en un nouvel article. Trop bien. Et le prochain, ce sera déplace-toi à pied ou en vélo plutôt qu'en voiture. Bon, bah, ce sont des conseils, comment dire, qu'on connaît tous. Mais personnellement, qu'on ne suit pas toujours, donc je trouve que c'est bien, ça permet un petit peu de les rappeler, donc je trouve ça trop cool. Et sinon, la couverture chauffante, c'est une tuerie. J'aime trop. Je vais rester là tout l'après-midi. Peut-être aller me faire un petit smoothie pour essayer mes petites pailles quand même. Bon, on est en fin de journée, il reste encore un tout petit peu de lumière, mais très peu, donc j'ai terminé la vidéo ici. Je me suis fait un petit smoothie comme convenu avec les pailles en verre qu'il y avait dans le colis, donc trop cool. Je me suis remise sous la couverture chauffante, franchement, mais c'est un petit bonheur, c'est le pied. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est vrai que c'est toujours valorisant et intéressant, je trouve, de rappeler voilà, les petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Il en manque certainement, du coup ça m'intéresserait de connaître les vôtres en commentaire. C'est toujours un bel endroit de partage, je trouve, les commentaires. Je remercie Eni pour cette vidéo. Et puis bah, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour les vlogs de rénovation. Bisous!